Un retour où j'avais laissé la vidéo il y a 6 mois, faute de batterie, dans mon appareil photo. Donc retour au croisement de 18e rue et Rhode Island, à San Francisco, qui est dans le contrebas. Donc on est quasiment en haut d'une des collines de San Francisco. Et donc on est fin octobre, lundi 25 octobre exactement, 6 mois après cette première vidéo que j'avais fait ici au même endroit. Donc lundi 25 octobre, pourquoi je suis revenu? Parce qu'il fait beau déjà, et à San Francisco on n'a pas souvent la chance d'avoir du beau temps. Voilà, il y en a beaucoup qui bossent malheureusement. Et pourquoi je suis revenu? C'était pour expliquer 2-3 choses encore, et puis montrer que le jardin se porte quand même vachement bien, quelles que soient les saisons. Donc pourquoi lundi 25 octobre? Il y a 2 ans exactement, ils ont commencé les travaux, c'est-à-dire à empiler les couches de carton, fumier de cheval, terreau, et puis comme on le voit sur la couche supérieure, beaucoup de bois en copeaux. Et donc pour avoir regardé plus précisément, ils ont empilé 2,5 tonnes de carton, et en comptant tout le terreau, le fumier, les copeaux, il y a eu 40 tonnes en tout qui ont été déversées. Donc ça fait quand même pas mal. Le but est qu'au bout de 5 ans, vraiment, le tout se soit complètement transformé en sol, en humus quoi. Donc on voit que c'est déjà quand même vachement accueillant pour toutes sortes de plantes. Là on voit des fèves qui repoussent encore. Voilà, les fèves c'est important parce que elles fixent l'azote sur leurs racines, et quand on les coupe avant la fructification, c'est-à-dire qu'avant qu'elles donnent des gousses et des graines, cet azote reste dans le sol et est disponible pour les autres plantes. Donc comme on est en pleine ville, donc en zone 1, le but c'est de recréer une forêt nourricière sur ces différentes couches, strates. Il y en a 7 en tout, sauf qu'ici on supprime la partie canopée, puisque il n'y aurait pas vraiment de place pour des grands arbres. Et puis comme on est assez proche, enfin les gens qui travaillent sur ce jardin sont assez proches, on apporte toute la matière organique s'il y a besoin, sachant que le but est que ça se reconstruise quand même pas mal grâce à la végétation qu'il y a déjà. On voit pas mal d'arbres fruitiers ici, qui sont pas grands, parce que tout simplement parce que le jardin est récent, et aussi surtout parce qu'ils veulent les garder de cette taille. Donc cet arbre là, un prunier peut-être, prunier sûrement on va dire, ou un amandier greffé sur un amandier greffé en tout cas, restera grand comme ça en fait. Il grandira pas plus. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir tous les fruits à portée de main. Donc on n'a pas d'arbre à escalader. Et donc l'arbre fournira ses fruits toujours à disposition, à portée de main, sans qu'il y ait besoin d'escabeau. Donc là c'est pareil pour ces figuiers. Là on est fin octobre et les figuiers, les figues sont toujours pas mûres, par 2 ou 3. Énormément de végétation, de ce qui peut être récolté en hiver. Donc on voit beaucoup de choux. Énormément de variétés de choux. Ici, en fait il est prévu qu'il fasse c'est en cours de construction, un bassin. Ce sera ici soi-disant le côté entre guillemets tropical du jardin, puisque vous voyez ici on a le soleil en plein qui se reflètera sur l'eau du bassin et offrira
beaucoup plus d'éclairage aux arbres qui seront ici. Donc il sera possible en théorie, et logiquement ça devrait marcher comme tout ce qui se passe ici. Il devrait être possible de planter des manguiers, c'est ce qui est prévu. Et toutes sortes d'arbres qui logiquement grandissent en fruits en climats tropicaux, puisqu'ici c'est vraiment aussi l'endroit le plus chaud du jardin, une espèce de microclimat ici qui est certainement dû en fait que ce soit à l'abri et contre la maison. Donc il y a vraiment un microclimat qui fait qu'ils pourront planter beaucoup plus de choses ici, comme des avocats, d'autres variétés. Il y a déjà des avocats. Voilà, donc la ruche, fin octobre, la plupart des abeilles sont probablement mortes ou en train de souffrir le martyre. Voilà une. La serre est finie, pas encore fonctionnelle, puisque ça sert surtout d'abri jardin, enfin pour le matos. On voit que c'est fait surtout avec des portes de récupération, des fenêtres. Voilà, un avocat, pas encore mûr. Et puis pas mal de belles couleurs. Je voulais le refilmer aussi parce que c'est un beau jardin. Petite tomate, comme quoi il n'y a pas besoin de mettre ça toujours sur des tuteurs. Il n'y en a pas besoin du tout. Ok, ils ont commencé à mettre un système d'irrigation là. San Francisco se lève.